Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie. Aujourd'hui, partie numéro 93. Alors, ça fait un petit moment, je poste un peu moins en ce moment, mais bah, c'est l'été et c'est moins facile. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, bienvenue à tout le monde. Et puis, on va essayer de faire une partie de qualité aujourd'hui. Alors, on va remettre la cadence. Alors, j'avais joué un petit peu dernièrement en 8 minutes au cas où, et là, je vais remettre 10 minutes plus 3 secondes pour avoir le temps de faire des commentaires pendant la partie. Sinon, ça va aller un peu vite. Alors, on va voir un petit peu s'il y a quelqu'un qui veut bien. Alors, j'ai une proposition de speed piking en français en 10 minutes. Mais bon, il faudrait qu'il me défie en 10 minutes plus 3 secondes. Peut-être un abonné. Je vous remercie pour tous vos commentaires, hein. J'en profite, là j'ai le temps pour tout ce que vous me laissez sur le site. Souvent c'est pertinent. N'hésitez pas à regarder les remarques que je fais en dessous de la vidéo. J'essaie d'analyser brièvement la partie et des fois vos remarques se retrouvent. Enfin, vous avez les réponses dans dans l'analyse qui est en dessous. Vous pouvez sinon cliquer sur le lien de la partie et ensuite regarder un petit peu l'analyse. Vous avez l'outil d'analyse sur Lichess qui est pas mal. Vous pouvez regarder comme ça et analyser rapidement la partie. C'est intéressant pour les ouvertures parce qu'il y a la bibliothèque d'ouverture qui est intégrée. Et ça, c'est pas mal pour travailler quelques lignes. C'est comme ça que j'essaie de moi de retravailler. En tout cas, chaque fois que je finis une partie, je pars sur le mode analyse et puis je travaille un petit peu l'ouverture, voir si j'ai joué les bonnes lignes déjà au départ. Et puis les grosses erreurs, quoi, voir si j'ai pas fait d'oubli pendant la partie, d'erreurs tactiques, surtout dans les moments où il y a de la tension, c'est compliqué. Bon, bah c'est parti pour aujourd'hui. On va jouer contre Dimitri, c'est un russe, 2200, ça va pas rigoler. Et je joue cavalier F6 sur D4, c'est ce que je fais d'habitude. Et donc là, on va faire. Alors, il y a déjà quelques-unes de vidéos là-dessus, même Black Knight Tango. J'ai déjà joué une fois contre lui, j'ai déjà gagné contre lui. C'est parti. Donc, ça, c'est la variante, c'est le coup principal pour empêcher E5, cavalier F3. C'est le coup le plus précis. Et ici, fou B4. On transpose un peu dans une espèce de nain indienne où il y a le cavalier en C6. Donc, c'est un peu bizarre. Mon idée, c'est de mettre mes pions sur case noire et puis de jouer très très vite D6 E5. Donc là, d'ailleurs, je vais jouer D6. Préparer très rapidement E5. Et là, je vais roquer. Roquer pour empêcher, parce que sur E5, il y a des D5. Et si mon cavalier, par exemple, s'en va, il y a dame échec et je perds le fou. Donc, il faut faire attention. Là, si vous mettez le fou, de toute façon, en B4, il faut être prêt à l'échanger. Donc là, j'échange. Et donc là, je joue dame E7 pour pousser E5, parce que là, il contrôle 3 fois. Donc là, maintenant, je contrôle aussi 3 fois. Donc ça, c'est un coup ambitieux. J'aurais peut-être pu jouer à la place de dame E7 A5 pour empêcher B4. Et donc là, il veut jouer ici B5. Donc là, il faut que je joue actif. Sur B5, je peux jouer pion prend. Donc là, il faut faire cavalier prend. Et jouer actif dans cette position. Je pense qu'il faut garder mon cavalier pour contrôler la case D5. Ça peut servir à la case E4. Donc là, je me retrouve avec un pion qui est attaqué 2 fois. Il faut le défendre. Donc jusque là, je pense que j'ai peut-être été un peu rapide dans l'ouverture ici. Ouais, ça fait longtemps que je joue plus dans cette cadence. Parce qu'en 8 minutes, là, j'aurais dû jouer A5 pour éviter le coup trop facile, le coup B4. Je lui laisse, au moins ça m'aurait ouvert la colonne pour la tour. J'ai été un peu rapide. Il joue vite, hein. Il joue très très vite. Fou E2. Justement, là, j'ai envie de jouer A5 pour provoquer un petit peu un affaiblissement. S'il joue B5, il me laisse la case C5. Voilà, donc il ne le fait pas et c'est bien joué. Et là, je vais jouer sûrement mon fou en F5 pour lier mes tours et pouvoir échanger en B4 à tout moment. Donc là, il veut jouer E4. C'est bien joué, hein, il joue vite et bien. Alors là, il faut que je trouve un plan maintenant. Alors, est-ce que je joue mon cavalier en D7 pour défendre E5 pour ensuite jouer fou E6 sur E4? C'est une possibilité, mais j'ai pas la case C5, ça m'embête un peu. C'est pas évident, hein. C'est une position où la paire de fous blanches, pour le moment, n'a pas encore beaucoup de jeu à part son fou B2, mais il est clair que si le jeu s'ouvre, la paire de fous peut faire la différence. Alors, il a un mauvais fou ici.
potentiellement pour le moment mauvais en tout cas. J'ai bien envie moi de recycler mon cavalier parce qu'il ne sert pas à grand chose ici. Il ne sert pas du tout à grand chose et surtout j'ai besoin de défendre ce pion et sûrement avec un pion parce que regardez mes pièces sont encombrées à la défense de ce pion et j'ai besoin ici de défendre avec un pion. Alors peut-être qu'il y a F4 ici. Est-ce que j'ai raté F4? Est-ce que c'est dangereux F4? Parce que je peux pas faire pion prend à cause de dame prend G7 mat. Ok, il le fait pas. Ça me laisse peut-être le temps de jouer fou E6 maintenant. Et de défendre avec F6 parce que l'idée c'est que mon cavalier tient E5. Donc, je peux jouer F6 maintenant. Et après libérer du coup mon cavalier. Ouais, il continue à jouer très bien, hein, c'est pas facile. Donc là peut-être une menace E6. Pas forcément une menace E6, mais bon, j'ai mon cavalier qui a pas beaucoup de cases. Et qui est pas très très bien. Donc là si j'arrive à... Le problème de C6 pour empêcher, voilà, c'est que ça laisse la case D6. Donc là il libère son fou qui était mauvais, enfin potentiellement mauvais. Là il l'est plus du tout. Donc là j'ai envie de recycler mon cavalier qui sert plus à rien, parce que mon pion est défendu. Et jouer cavalier F8 pour pouvoir venir à tout moment sur des cases noires via G6 ou E6. Une position où l'avantage est blanc. Ils ont plus d'espace, ils ont la paire de fous, mais c'est pas non plus, c'est pas énorme. Alors l'inconvénient ici, si je fais pion prend, que j'essaie de contester la colonne, est-ce qu'il peut pas échanger une paire de tours et si je perds la colonne, il peut rentrer après un 7, donc c'est quand même embêtant. Il faut que je puisse contrer ça. Je vais jouer tour D8 direct et surtout pas encore échanger. Ça me laisse plus de souplesse. Par exemple, la possibilité de reprendre avec la tour. J'ai pas peur qu'il prenne mon pion à 5. Hein. Il s'affaiblirait tous ses pions et le pion en C5 serait pas en prise parce que... Ah, s'il serait en prise parce que sur fou prend, je pourrais reprendre du cavalier et mon cavalier défendrait ma reine. Donc il serait en plus en prise le pion C5. Donc non, je crains pas. Je crains pas par exemple la variante tour prend, je crains pas du tout, pion prend. Là, je pourrais faire dame prend. Ça me fait pas peur. En plus, je prends sur échec. Je disais n'importe quoi. J'ai même pas de peur de découverte. Donc non, non, là ça risque rien. J'ai une position assez solide. Peut-être que F4, au lieu de E4, là, quand il joue E4, j'avais un peu peur de F4. Parce que j'ai le fou en l'air en fait avec la tour. Il menace pion prend et le fou est en l'air. Et si j'enlève le fou, il peut peut-être jouer F5 et prendre un peu d'espace. J'avais un peu peur de cette variante. Je sais pas trop comment j'aurais réagi. Hein. Je sais pas. Il joue très très vite en tout cas. Il a décidé de mettre la pression au temps. Il a utilisé 1 minute pour faire toute l'ouverture et cette séquence de coups. Donc pratiquement 20 coups en 1 minute. Bon, avec l'incrément, peut-être 2 minutes. Ça fait quand même. C'est quand même très rapide. Mais bon, il a joué assez propre. Il n'y a pas de problème. Il a l'avantage ici. C'est pas clair. Et s'il peut faire fou prend, mais bon, je vous dis, sur cavalier prend, est-ce que j'ai pas des cases? Est-ce que j'ai pas des cases ici? Et maintenant, c'est à lui de réfléchir pour trouver un plan de route. Que faire? Comment continuer? Est-ce qu'il peut pas jouer dame B3? Dame B3, il recule d'ailleurs. Ah, ça, c'est un peu bizarre. Il vient contrôler la colonne D. Mais c'est un peu étonnant parce que... Un peu étonnant ce coup. C'est un peu étonnant, je vous dis. Là, j'ai envie de tout échanger, de transposer en finale. Hein. J'ai envie de transposer là. Allez, je vais prendre un pion. Je vais prendre une tour. Je vais proposer un échange généralisé. Je peux pas faire grand chose. Je peux pas faire grand chose. J'ai envie de reprendre ici une tour. Et proposer voilà, une fin de partie maintenant où il a la paire de fous. Mais où vraiment c'est pas clair. Là, je vais prendre la colonne avec dame là, je pense. Ça me paraît normal. Et une finale, à mon avis égale. Alors, il a un fou à 1 qui tape pour le moment sur une chaîne de pions assez solide. Donc, je risque pas grand chose. La structure de pion est symétrique, ça il faut le noter. Il n'y a pas de déséquilibre à ce niveau-là. Alors, est-ce que je peux pas créer un peu de déséquilibre, moi, avec des coups comme ça? Peut-être le moment hein, de créer un peu de jeu. Peut-être y aller. Hein. Parce que là, pour le moment, mon roi est assez solide. Il n'y a pas de case de pénétration pour lui. Non, non, là, je pense qu'il faut y aller. Il faut créer un peu de jeu. Il faut créer un peu de jeu. Il ne peut pas s'amuser. Attention, il faut qu'il fasse quand même un minimum attention. La reine noire qui rentre dans le camp. Là, je peux peut-être aller après en A2.
Faut pas qu'il se trompe. Ici, j'ai envie de continuer mon plan avec dame à 2. J'ai incrusté ma reine dans son camp. Ça peut pas être mal. Donc là, ok, il joue fou d3, mais ce faisant, il ne progressera pas. Je veux dire, il n'a pas de case de pénétration maintenant dans mon camp avec sa reine sur la colonne D. Il bloque sa colonne D. Alors, est-ce que je peux pas jouer cavalier G6, moi, justement, pour essayer d'aller sauter dans son camp? Intéressant, cavalier G6, peut-être pour essayer de sauter ici ou ici. Alors, je vais le pousser à jouer G3. Mon idée, c'est que son roi sera plus... Ouais, il veut pas, hein. Ouais, c'est bien joué, ça. C'est bien joué, et il force l'échange de reine dans une position... Parce que je peux... Bon, il force, oui, je suis obligé de prendre. Allez, je vais prendre en me disant que son fou est moins bien placé ici. Est-ce que j'ai quelque chose dans cette position, hein? Je crois pas, hein. Je pense pas avoir un avantage ici, hein. Je vais jouer cavalier F4. C'est vraiment égal, hein. Arriver à créer quelque chose dans cette position, ça va tenir du miracle. Mais bon. Il faut des miracles, c'est ça. Est-ce que j'incruste le fou dans son camp? Et je joue cavalier E6 après. Ouais, je vais jouer cavalier E6. Je libère en fait la case à mon cavalier parce que clairement il va faire G3. Et sur G3, je libère la case à mon cavalier. Ouais, il le fait pas. Donc on va monter les rois. Le seul truc qui peut l'embêter, c'est ces pions qui sont sur case noire. Et à terme, je pourrais les attaquer. Mais c'est vraiment du long terme, hein. Alors, est-ce que je continue? Essayer d'affaiblir, quoi. Ouais, j'ai envie de revenir avec mon cavalier. Peut-être sauter ici. J'aimerais bien sauter ici. Parce que s'il me laisse sauter ici, par exemple, j'ai des menaces de fourchette. Après, ça peut aller très très vite. Sur le fou aussi, potentiellement. Mais bon, et après, il reviendrait fou B2. Faut qu'il fasse quand même un petit peu attention. Voilà, faut pas qu'il me laisse rentrer. Bon, ok. Bon, maintenant qu'il a fait ça, je vois mal, je vois mal comment continuer. Je vais jouer roi E7 ici. Pas mettre le roi sur case blanche, on ne sait jamais. Ok. Ouais, ça va être difficile de progresser quand même dans cette position, hein. Je vais jouer E6. Le seul problème, je vous dis, hein, c'est peut-être les pions sur case noire, mais bon, à mon avis, ça va être une position nulle. Ouais. Donc il joue le bon coup. Peut-être j'aurais pu essayer de l'éviter avec G5, mais bon. Maintenant, je suis attaqué 2 fois. Il faut prendre. J'ai une position solide, hein. C'est pas un grand risque pour moi, ça. Évidemment, là, le jeu s'ouvre et c'est potentiellement bon pour sa paire de fous. Mais à part ça, je risque quand même pas grand-chose. Est-ce que je joue G5 maintenant? J'ai envie de jouer G5, moi. Changer les pions. Sur pion prend, je peux reprendre du cavalier, par exemple. Et revenir ensuite cavalier F7 pour contrôler E5, c'est une possibilité. Je peux aussi prendre comme ça, mais ça lui laisse un pion passer. J'hésite encore. Je pense que sur le plus sage, c'est reprendre avec le cavalier. Jouer cavalier F7. Ouais, je peux pas espérer grand chose, hein. La paire de fous ici est vraiment forte.
Voilà, ici je vais simplement assurer. Là j'assure en jouant comme ça. Je joue l'assurage, donc j'ai pas peur de coups comme fou là ou fou là parce que je peux simplement jouer fou là et fou là. Depuis tout à l'heure, ça me fait pas peur. Et ici, donc il contrôle cette case. Ouais. Et je vais jouer fou là. Fou aussi, c'est je vais proposer la nulle. Il n'y a pas grand chose. Bon, il refuse. Il veut continuer à jouer. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Il a pas tort, hein? Et il a la paire de fous toujours, et donc potentiellement un plus. Bon, je prends. J'ai un cavalier qui est quand même un peu contrôlé. Mais bon, j'ai pas plus peur que ça de cette position. Ça m'effraie pas plus que ça. Alors, où c'est que je vais mettre mon fou blanc? Essayer d'échanger les pions qui restent. Et alors, échanger le cavalier contre le fou, je me retrouverai par contre dans une finale avec le mauvais fou. Même si je pense que je peux la tenir, c'est peut-être pas le coup du siècle. C'est un peu plus risqué, quoi, disons. Encore que je peux tenir, hein, peut-être cavalier prend, roi prend, h6, je mets le pion sur case noire. Je vais lui demander de m'expliquer comment il progresse. Hein. Parce que je vais pas bouger mon roi. Hein. Je vais jouer que des coups de fou, ça va être dur. Hein. Je peux aussi m'amuser à faire ça. Ouais, on va s'amuser à faire ça. Je pense que cette finale est nulle. Je pense que cette finale est nulle. Et malgré le fait que j'ai le mauvais fou, en fait, pour lui, ça va être impossible de passer. Enfin, je pars sur ce principe. Je pars sur le principe que mon roi, en fait, contrôle les cases noires. Et son roi peut pas passer dans cette position. Voilà. Donc, bah, je vais jouer des coups de fou. Alors, le seul truc, c'est qu'il faut pas que je tombe dans un Zuzwang, c'est-à-dire une sorte de position où je pourrais plus jouer et le seul coup serait mauvais, le seul coup qui me resterait serait mauvais. Donc il faut pas tomber dans une position comme ça. Et a priori, donc là par exemple, le Zuzwang est possible si j'échange. Si j'échange les fous roi là, il a pion là. Donc là, faut pas échanger, mais il faut jouer fou là. Donc sur fou échec, faut attaquer le pion, pardon, je reviens à fou là. Et a priori, je tiens. Je tiens parce que sur Foula, par exemple, la variante Foula, il peut essayer de chercher le Zuzwang. Mais là, j'ai roi attaque le fou. Et puis il revient. Il n'y a pas de Zuzwang. Il n'y a pas de Zuzwang. Donc, bon, il fallait bien juger la position. Alors, clairement, je pense que la position est nulle ici. Peut-être que je me trompe pas. C'est possible que ça soit gagnable. Hein. Des fois, des positions comme ça, il y a égalité de pions. Mais comme les pions sont sur case noire, moi, je peux pas les attaquer, tandis que les miens sont attaquables. Et donc, si le roi, par exemple, rentre là, le roi blanc, c'est fini. Hein. Il suffirait de rien. Il suffirait que le roi blanc rentre là, la partie est finie. Parce que, après, je serais dans l'impossibilité, selon moi, d'empêcher la rentrée du roi. Et il pourrait ou aller chercher ce pion-là, ou passer de ce côté. Donc là, je serais cuit. Donc là, fou là, ce que je vous disais. Et là, s'il veut essayer de gagner, il y a ça. Mais je vous dis, sur ça, j'ai roi là. Attaque le fou. Et après, je reviens. Je fais l'aller-retour. Et il mettrait son pion sur case blanche. Pas bon. Et s'il fait autre chose, ben, je le suis. Hein. Clairement, hop là. S'il fait autre chose avec son roi, je le suis. Par exemple, roi F5, moi je viens aussi roi F7. J'ai oublié de lui donner le lien de la chaîne, tiens. On va lui donner ça. Et on va proposer la partie nulle. Parce que bon là, moi je peux pas gagner, c'est clair que j'ai aucun espoir, ça fait un moment que j'ai aucun espoir. Et, et je pense que lui non plus. Après avec l'incrément de temps, ça me suffit pour pas tomber autant, il peut tourner en rond mais ça va.
je m'en sors. C'était quoi la partie que j'avais gagnée contre lui? Ah oui, j'avais réussi à enfermer son cavalier d'entrée au départ. Partie miniature que j'avais faite avec les blancs contre lui. Ah, je comprends qu'il veuille un peu sa revanche, mais là c'est difficile. J'ai tenu le match nul. Bon, une position où j'avais pas beaucoup d'espoir dans cette partie de renverser la vapeur, hein. J'ai pas eu beaucoup de jeux. J'ai eu très peu de choses. Donc vous voyez, il y a des parties des fois. C'est bizarre, hein, mais j'ai pratiquement eu aucune menace dans cette partie. J'ai rien pu faire de toute la partie. Si, un peu quand je suis rentré avec la reine, mais il a très très bien couvert. Il a proposé l'échange des reines et après, j'avais plus rien. Donc c'est très difficile de créer du jeu quand votre adversaire avec les blancs joue solide. C'est pas simple, hein. Pas simple. Donc j'ai essayé à un moment, j'ai juste pu rentrer la reine dans son camp, mais il l'a très très vite neutralisé. Et après, dans la finale, cavalier fou contre la paire de fous, en général, vous n'avez pas d'avantage, hein. C'est vous qui luttez pour faire le match nul. La position de pion était symétrique. Il y avait très peu de moyens de créer un déséquilibre. Il l'a créé à la fin avec F4 que j'ai sous-estimé. Là, il aurait pu créer un petit déséquilibre, hein. Quand je l'ai laissé faire F4, là, ici, là, j'ai peut-être pas très très bien joué. Ici, j'ai joué C6, mais j'ai permis F4. Il fallait peut-être jouer G5 pour empêcher F4. Donc là, ça permet F4 et je peux plus défendre mon pion E5. Ça crée un déséquilibre. Donc là, il a continué à jouer, donc il a refusé le match nul. Donc son idée, bah, c'est de venir ici. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut faire fou échec ici. Tranquille. Empêcher le roi en fait de rentrer ici. Et s'il vient ici, je continue avec fou échec. Je continue de le harceler. Il peut rien faire. Dès qu'il se remet sur une case noire, hop, je reviens ici. Donc là, il n'y a pas moyen pour lui de m'arnaquer. Voilà, j'essaye. Il essaye, hein. Je comprends qu'il essaye. C'est sûr que s'il arrive à gagner ce pion, il peut gagner la finale. Mais le problème, c'est que je contrôle les cases noires. Et si les cases noires sont bien contrôlées avec mon roi, le fou contrôle le reste. Et les cases de pénétration sont donc contrôlées, voilà. Donc là, je reviens. S'il vient ici, je fais échec. S'il vient ici, je fais échec. S'il vient ici, on se retrouve dans la variante de tout à l'heure. Je joue roi là, et je reviens aller-retour. Il n'y a pas de Zuzwang à cause de ce fou qui est attaquable. Voilà. Donc a priori, je tiens le match nul ici. Je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de position de Zuzwang. C'est intéressant comme finale. Alors après, les joueurs russes sont très forts en technique normalement. Donc là, je reviens évidemment pour contrôler les cases. Donc il faut se méfier. C'est des joueurs capables de créer des choses en finale. Il faut que je me méfie. C'est des joueurs en général qui ont étudié tout ça, ces finales de base. Ils ont une bonne technique. Donc voilà, là, il veut se cacher par derrière. Et j'ai envie de proposer ici un petit fou là parce que l'échange me va bien. Moi, je monte le roi sur l'échange. Il refuse d'ailleurs. Je le comprends. Je vais garder l'accès à cette case de 4 pour l'empêcher de venir fou là. Moi, je veux bien échanger. Alors, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant parce que là, je peux faire pion prend 1, 2, 3, 4. Donc, sur pion prend, il faut calculer. Pion prend, fou prend, pion pousse. Pion pousse. Pion pousse. Et sur pion pousse, je peux faire pion pousse, mais il arrive à dame avant moi. Donc on refait. Pion prend, fou prend. Ah, je peux plus contrôler la case. Parce que sur pion pousse, si je fais roi là, il vient roi là, et je perds. Ah, il est malin, hein. Vous voyez, je vous ai dit, hein. Il crée des complications. Là, pion prend, je pense que c'est perdant. Pion prend est perdant. Donc il faut revenir là. Ah, oui, il faut se méfier. Il faut se méfier de ce genre de joueur, hein. Voilà, donc là, il est peut-être content de ce qu'il a fait. Il a réussi à créer un déséquilibre. Ah, et là, j'ai raté fou prend. Et voilà, je vous l'ai dit. Et voilà, je viens de rater fou prend. Bravo.
J'ai joué très très vite là le dernier coup et je l'ai vu au moment où je le jouais que j'ai raté fou prend. Là, il fallait jouer fou là et garder le contrôle sur le pion. Et ouais, fou là et c'était match nul. Pas mal, pas mal. Donc là, il a réussi à gagner cette partie. Bien joué de sa part. Je vous avais dit, il faut se méfier, hein. Les petites embrouilles. Donc l'idée, hein, sur pion prend, il fait pion pousse et il fait reine, c'est inarrêtable. Voilà. Donc bravo, bravo à mon adversaire. J'abandonne. Bravo. Bon, bah écoutez, je vous dis à une prochaine partie. Celle-là, j'ai vraiment pas pu faire grand-chose. J'ai pas touché terre. Ça arrive. Allez, à bientôt. Au revoir.